Alors, on revient au début. Va vraiment à la pointe. Il faudrait que tu arrives à ce que tu puisses rentrer bien dans la corde, même si tu vas très vite. On entend bien le fond du son et non pas juste la surface. Oui, ok. Ici, il faut que tu, sur ce forté là, que tu n'hésites pas à faire beaucoup, à prendre ton temps, à jouer tout d'un coup beaucoup plus long. Parce que c'est très important que le geste ne soit pas tout le temps le même pendant tout le caprice. Hein. C'est ça que j'arrive pas trop à varier en fait. Parce que du coup, là, je me dis, il faut que j'appuie, enfin, pas que j'appuie, mais que j'ai bien la ventouse à la pointe. Et quand il faut passer à quelque chose de plus large, j'ai l'impression que tout est bloqué. En fait, ce qui est crispant, c'est de faire tout le temps la même chose. Pour un muscle, ce qui est insupportable, c'est d'être tout le temps dans le même geste. Il est à la pointe et petit, mais parfois il va être beaucoup plus large, des fois il va être un peu plus au milieu, après tu vas revenir à la pointe. Et il faut toujours prendre un caprice ou une étude comme les 1001 manières de faire une difficulté. Hein, c'est pour ça que le principe même d'un caprice ou d'une étude, c'est de prendre une difficulté technique et de la reporter un millier de fois dans tous ces états, dans toutes les tonalités possibles, dans toutes les expressions possibles. C'est pour ça aussi qu'il faut une grande variété d'expressions pour que tu puisses faire ce bariolage dans toutes les situations. C'est l'étude de ce qu'on peut faire avec un bariolage. Tu comprends? C'est comme ça qu'il faut faire une étude. Donc, dans ton travail, il faut que tu trouves aussi toi-même toutes les manières de faire. Tu peux aussi, d'ailleurs, tu l'as suggéré Bruno hier, le travailler dans l'autre sens. Vraiment, pour toi, ça doit correspondre à l'étude de tout ce qu'on peut faire avec un bariolage sur deux cordes. En s'auto-accompagnant, en faisant ressortir la basse, en faisant ressortir plutôt l'aigu, en inventant tout ce qu'on peut inventer sur le violoncelle pour faire entendre ces deux notes, ce principe du bariolage qui est un petit peu comme une illusion d'optique, si tu veux, parce qu'on joue tellement vite les deux notes l'une après l'autre que on a une impression d'harmonie, on a une impression de double corde, quoi. Ouais. Ok. Donc là, par exemple, n'hésite pas aussi à faire un piano subito. Pour donner beaucoup d'idées, beaucoup d'expressions différentes. Voilà. Là aussi, quand tu as une harmonie intéressante avec... Hein, il y a des belles harmonies à entendre, des septièmes, c'est toujours agréable. Donc, fais-le entendre, quitte à faire presque en double corde. Par moment, qu'on entend que tout se mélange, hein, tu peux jouer là-dessus. Okay. Juste avant, quand tu as cette petite marche qui monte, il faut que tu montes par un coup, comme ça, comme il a mis des petits crescendo par mesure. Et puis le petit accent au début de la mesure. Donc, tu as bien pigé. Hein, la chose vraiment importante, c'est que tu arrives à comprendre toutes les manières de faire ce coup d'archer. Il faut que tu fasses beaucoup marcher ton imagination. Il faut que ce soit comme un ruban qui tourne, qui fait des formes, qui étonne, qui fascine, qui devient petit, qui devient grand, etc. Enfin, plus le texte est monotone, plus c'est le rôle de l'interprète de lui mettre tout ce qu'il faut en épices, en piments, en saveurs. Mais là, en plus, il y a de quoi faire parce qu'il y a des
petites marches harmoniques qui sont sympas, il y a une construction qui est tout à fait bien. Puis il a mis beaucoup d'éléments expressifs qu'on a tendance à oublier, hein, de calando, de soufflé, de nuances subito, il y a beaucoup d'accents, de petites choses comme ça qui doivent être chacune des indices. Il ne faut pas les faire pour les faire. Il faut comprendre ce qu'il voulait. L'indication sur la partition, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est comme ça qu'il a pu traduire le plus simplement ce qui était en train de se chanter.